Bon, le segment s'appelle Antique contre-attaque. C'est comme un épisode de Star Wars. Il y a, la résistance. La résistance, oui, la vraie. J'ai parlé à Martine Grisé tantôt de la vitrerie Saint-André. Dans un an, elle met les clés dans la porte. On revient là-dessus, puis c'est parce que on parle de démocratie. C'est pour ça que ça s'appelle Coalition Démocratie Montréal. Avec nous, André Savoie, propriétaire de la boucherie Salaison Saint-André, qui existe depuis 61 ans. À cette adresse-là, oui. Ouais, approchez-vous du micro, on veut vous entendre. Parfait, oui. Depuis 61 ans, cette adresse-là, mais dans les faits, les Savoie ont des épiceries-boucheries depuis 150 ans. Mon arrière-grand-père était sur l'avenue Bureau, proche du parc La Fontaine, et puis mon grand-père a érigé sur la rue Jarry, au coin d'Henri-Julien, après ça de Gaspé. Puis il avait acheté la Salaison Saint-André qui existait déjà pour mon père en 64. Vous êtes comme un empire de bouchers. Oui, ben, disons que c'est Faites-moi plaisir, dites oui. C'est des petites boucheries familiales. Non, mais avec des clients loyaux. Oh oui. Moi, ça fait 42 ans là, que je suis actif au 282 Ouest, puis... Sur Henri Bourassa. Oui, sur Henri Bourassa, puis j'ai des clients, là, je suis rendu quasiment à la 3e génération. C'est vrai, hein? Oui, pour le vrai. Là. Ouais. Et Marc Pérez, qui est directeur et porte-parole de Coalition Démocratie Montréal. Monsieur Pérez, bonjour. Bonjour. Expliquez-nous, c'est quoi la mission, le mandat de Coalition Démocratie Montréal? La Coalition pour la démocratie Montréal est une organisation qui est là pour représenter les besoins des citoyens et de s'assurer que l'intérêt des citoyens des arrondissements soit sur l'agenda de la ville. Mais d'où vient la création? C'est quoi le mandat? Le premier mandat a commencé avec l'installation, l'imposition des pistes cyclables sur la rue Kerbs à Parc Extension. Il y a 2 jeunes demoiselles qui ont commencé tout le processus. Et moi, je suis rentré pour les aider avec le financement, à faire le levée de fonds, les communiqués de presse. Qu'est-ce que vous demandiez à l'époque sur Kerb? Sur Kerb, qu'est-ce que nous demandions? C'est le retour des places de stationnement. Nous voulons trouver une solution équitable pour les citoyens qui habitent sur la rue, qui est une population très âgée et qui ont besoin de leur place de stationnement pour justement pour se déplacer, pour les livraisons de groceries, l'épicerie, merci. Ouais. Mais donc, c'est pas des chauffeurs de pick-up là, qui veulent prendre la place puis polluer la ville. C'est juste des citoyens qui ont besoin de transport autrement que le vélo. Autrement que le vélo, absolument. C'est une population très âgée, encore une fois. C'est une rue qui est très... la moyenne est très élevée. Une histoire qui m'a brisé le cœur, c'était qu'à cause des pistes cyclables et les vignettes, il y avait une demoiselle, une grand-maman qui devait recevoir ses enfants pour Noël. Et ils ne pouvaient pas trouver de place de stationnement. Alors, les enfants et ses enfants et ses petits-enfants sont venus à la porte. Ils ont dit « Joyeux Noël, grand-maman, voici votre cadeau. » Et ils sont partis. And that's it. Ils auraient pu venir en taxi. Ils auraient pu venir en taxi, mais ça coûte cher. Grand-maman est seule, là, sa grand-mère est venue en taxi. Mais je comprends ce que vous voulez dire, M. Pérez. Vous, M. Savoie, depuis 2022, la Ville de Montréal annonce le déploiement d'un rêve sur le boulevard Henri Bourassa. Et là, vous le savez, là. Oui, bien, je le sais, je l'ai appris par les médias. Un midi en mangeant ma sandwich. Par les médias? Oui, ils n'ont pas eu la décence de venir nous rencontrer pour nous dire ce qui allait arriver. Ça, c'est Mme Tullier, là. Oui, dans le projet Montréal. Oui, projet infernal. Oui. puis, à quel point ça a affecté... Parce que je faisais référence à la cordonnerie Kelly, qui ont fermé le 1er décembre 2023, 2 ans, là, presque jour pour jour. Le propriétaire, on lui a parlé, il a changé de vie, il a changé de commerce. Vous le savez, vous êtes au courant. Oui, je le connais, oui. Puis je pense que sa vie s'est améliorée. Mais il y a combien de commerces qui ont été affectés comme ça par cette piste-là? Je vous dirais qu'on l'est tous affectés à différents niveaux. Il y a un restaurant de déjeuner qui est au coin de Tanguay, que je connais bien. Puis le type, lui, là, il cherche peut-être à se relocaliser ailleurs sur la rue Fleury. Mais là, ça va être des locaux vides, là? Bien, ça va être des locaux vides. Henri Bourassa est moribond depuis fort longtemps. Fait que c'est pas bon pour personne. À côté, c'est une entreprise d'équipement de pâtisserie spécialisée qui est un gros commerce, là, France Décor. Puis eux autres aussi, c'est pas facile. Puis en fait, quand on comprend que le revenu de taxation de la ville, là,
sauf erreur, 70 du revenu de taxation, c'est des petits commerces et des petites PME. Mais on en prend soin. On ne leur met pas un pied sur la gorge pour les étouffer. C'est le contraire qui est arrivé. Absolument. Ouais. On s'était parlé aussi, M. Savoie, là, puis on se disait, à force d'en parler dans les médias, il y aura un moyen d'entente, là, il y aura un peu de négociation. Ça n'a pas été le cas. Non, zéro. C'était de l'information seulement. Ouais. Eux, ils disent qu'ils nous ont consultés, mais c'est pas vrai. C'est pas de bon verbe, là. Non, vraiment pas du tout. Vraiment pas du tout. D'ailleurs, à un moment donné, Mme Tuillier, moi, c'est une rencontre à laquelle j'ai pas participé, mais j'ai des confrères, consoeurs de commerçants qui étaient là. Puis il y en a un qui posait des questions un peu plus pointues. Puis là, Mme Tuillier se serait objectée en disant « Vous n'êtes pas ici pour poser des questions, vous êtes ici pour recevoir de l'information. » Fait que c'est comme ça qu'elle prenait son gaz. Pensez-vous que ça a coûté les élections à Mme Tuillier, là, parce que là, c'est Maude Théroux-Séguin dans Montréal. J'ai travaillé bien fort pour ça. Je peux vous dire ça. Ah oui, hein? Oui. Parce que Maude, c'est une dame qui a un restaurant sur la rue Fleury. Ah. Et elle et son conjoint, ils ont plusieurs semi-commerciaux avec des restaurants dans les bas, des immeubles à revenus. Donc, c'est du monde qui ont les deux mains dans l'entrepreneuriat. C'est des jobs qui se perdent. Là. Si les commerces ferment, c'est des gens qui perdent leur job. Là. Parce que là, actuellement, ce qui se passe aussi, c'est qu'Henri Bourassa est congestionné, mettons, de 16 heures environ jusqu'à... Moi, j'ai Samy là, qui m'écrit, il est chauffeur d'autobus, puis il me dit c'est l'enfer. Depuis qu'ils ont mis la piste cyclable, c'est ramené à une voie pour aller tout droit. Puis lui, en autobus, transport en commun, il est bloqué. C'est ça. Ça aide personne. Tout le gaz, le pétrole, des voitures qui marchent au ralenti à l'arrêt de façon complètement inutile. Ouais. Ça fait que là, ça déborde. Le trafic d'Henri Bourassa, ça va sur les autres rues, sur les autres axes, dont Fleury, qui est une belle petite rue de commerçants. Mais là, le monde n'arrête plus. Ils ne peuvent plus arrêter de faire aller à leur petite boutique préférée parce qu'il faut qu'ils reprennent leur plan. Mais il n'y a pas une piste cyclable sur Fleury, là. Pas encore. Pas encore. Mais peut-être en aurons-nous une un jour. Monsieur Pérez, Coalition Démographie Montréal, Démocratie, voyons, je vais l'avoir, Démocratie Montréal. Vous avez, en 2024, vous avez envoyé un avertissement à la ville. Oui. Pour dire quoi? Qu'ils n'ont pas bien suivi les démarches. Alors, les démarches de consultation. Et ça, on l'a entendu, et même dans la district centrale. Ils ont eu un sondage où 90% des commerçants, ils ont dit qu'ils n'ont jamais été consultés sur des pistes cyclables. 90%? Oui. Et on est parti les voir, et chacun, comme les commerçants sur Henri Bourassa, ils sont en train de dire que leur chiffre d'affaires, ils sont en train de baisser. Et maintenant, en prenant une petite marche sur Chabanel, on a commencé à remarquer qu'il y a beaucoup de commerces qui ont baissé, qui ont fermé les portes, qui quittent ou qui se déplacent. Sur Chabanel, où il y a une nouvelle piste cyclable, je ne me trompe pas. Exactement. Alors, nous, ce qu'on a envoyé à la ville, c'est... On est parti pour les rencontrer. Notre première intention est toujours de faire les choses à l'amiable. Et la seule raison pourquoi nous avons commencé cette poursuite, c'est parce que les administrations, exactement comme M. Savoie disait, Mme Tuillier, elle dit nous, on a gagné l'élection, on va faire ce qu'on doit faire, et c'est pour ça qu'on nous a élus. Et nous, tout ce qu'on disait, c'est qu'écoutez, il y a certaines configurations de pistes cyclables que vous avez mis dans certains quartiers qui seraient l'idéal dans d'autres quartiers. Comme à Verdun, il y a des places où, au lieu d'enlever les places de stationnement, ils ont juste rétréci la piste cyclable et ils l'ont mis à l'extérieur et ça a fonctionné bien. Alors, c'est tout ce qu'on demandait. Mais la vérité, c'est que nous savons que Valérie Plante a dit elle-même qu'elle voulait réduire le nombre de voitures à l'île de Montréal par 55%. Alors, et nous avons constaté avec, je crois que c'est soit 20 000 ou 200 000 familles, 200 000 familles qui ont quitté l'île de Montréal depuis... On parle de 300, je pense. De 300 000. 300 000. Alors, c'est ça l'effet des pistes cyclables. C'est drôle parce que là, Soraya Martinez-Ferrada a été élue mairesse de Montréal. Avant l'élection, en août 2025, elle s'engageait à lancer un audit sur le réseau cyclable existant, puis revoir l'approche dans la gestion de leur aménagement. Après l'élection, Mme Soraya Martinez-Ferrada disait « Certaines pistes cyclables pourraient être revues, mais pas dans l'intention de les démanteler. » Êtes-vous en train de vous faire enfiroiper par Ensemble Montréal? S'il vous plaît, vas-y. Moi, je suis un éternel positif. Puis je pense que Mme, en tout cas Maude, notre mairesse d'arrondissement, est vraiment consciente de tous les problèmes que ça cause.
pas juste aux marchands, là, les citoyens, parce que dans toutes les rues, c'est toutes des duplex, des triplex pour la plupart. Oui. Puis le monde, ces jeunes couples-là, pour la plupart, ont des voitures, puis doivent aller... Beaucoup prennent l'autoroute 15, vont travailler sur la Rive-Nord, puis bon. Fait que ils ont besoin de stationnement. Nous, ce qu'on a pensé, mon épouse et moi, il y a fort longtemps, on l'avait d'ailleurs dit à Mme Soulier, c'est dans la fameuse voie rouge d'autobus, qu'on est... Là, écoutez, au début, ils ne voulaient même pas qu'on se fasse livrer nos denrées. Ils disaient qu'il fallait se donner un point de ralliement à un endroit, aller chercher nos denrées. Ben voyons donc. À vélo, là. Ouais. On a un lot désaffecté, là. Mme Tuillier est allée jusqu'à nous dire ça. Elle dit, faites-vous livrer vos camions là, puis allez les chercher en bicycle. Comment vous réagissez quand vous entendez de telles sottises? C'est des énormités. C'est de la connerie. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je vends de la viande, je vends du bœuf. Ben oui. Un derrière de bœuf, c'est des poignées de bicycle, ça tient bien mal. Fait que... Et que vous êtes de mauvaise foi. Ben oui, je sais. C'est épouvantable. Je sais bien. Mais OK, mais là, allez-vous envoyer une mise en demeure à la ville? Là? Et selon quel délai? On leur tend la main pour discuter avec eux dans les prochains jours, dans les 30 prochains jours. Mais moi, je suis persuadé qu'on n'aura pas besoin d'aller jusqu'à la poursuite. On verra. Mais Mme Soraya, là, son discours d'intronisation, c'était il faut vivre ensemble, il faut que tout le monde trouve son compte, puis je suis la mairesse de tout le monde. Oui, je sais bien, mais... ce que ça veut dire. Nous gardons toujours toutes les options ouvertes. C'est sûr qu'avec une nouvelle administration, nous voulons donner de bonne foi 30 jours pour s'asseoir avec eux, pour voir c'est quoi leur vrai plan. Mais qu'est-ce que vous voulez au juste? Qu'on démantèle la piste cyclable sur Henri Bourassa? Là, c'est encore des chantiers. Moi, je suis pas là. Moi, j'en suis pas là. Moi, je suis au fait que dans la voie réservée d'autobus, il pourrait y avoir du stationnement. Parce que là, ils ont accordé, finalement, ils ont fait un projet pilote pour les camions qui viennent nous livrer de 10 h le matin à 14 h l'après-midi. Bon, bien, nos clients pourraient se prévaloir de la même facilité. Puis le soir, puis les fins de semaine, bien, at large, qu'on ait le droit. Ça ne sert pas vraiment. Puis il faut que la signalisation soit revue, parce que là, quand tu es direction Est sur Henri Bourassa, puis que tu es dans la voie de gauche, tu es obligé de tourner. Si tu ne tournes pas, si tu continues tout droit... Il faut que tu coupes les autres. T'as un constat aussi. Les polices sont là, mon homme. Puis oui? Oui. C'est sympathique. C'est pareil pour conclure. Pour conclure, oui, nous, on est là. S'il faut faire des démantèlements, c'est certain qu'il faudra faire des démantèlements, parce que avoir des pistes cyclables sur Port-Royal, ça n'a pas de sens. Dangereux. Et c'est très dangereux. Et il ne faut pas oublier que les cyclistes, j'entends souvent qu'ils ont juste 1% de la rue ou quoi que ce soit, mais je crois qu'à Montréal, il y a presque 6000 km de rue. Ils ont accès à 6000 km de rue. Ils ont accès à 100%. Donc, c'est certain que s'il y a des démantèlements qui doivent être faits, ils doivent être faits. Il faut que ça soit bien une solution équitable pour tout le monde. C'est sûr que nous devons revoir. Et c'est sûr que la dernière parole devrait être aux citoyens. Et si Mme Soraya Martinez veut vraiment écouter le monde, nous savons que les pistes cyclables nous ont été imposées. Il n'y a pas eu de consultation. Nous demandons présentement qu'elle arrête n'importe quelle nouvelle piste cyclable et qu'elle garde sa promesse et qu'elle ne fait pas de vire-face à chaque commentaire sur les pistes cyclables et qu'elle consulte. C'est tout ce que nous demandons. Nous voulons des consultations. Je ne peux pas croire qu'on parle des pistes cyclables alors qu'il y a de la neige dehors. Je ne peux pas croire qu'on est encore là-dedans. Je ne peux pas croire ça. Mais là, ça affecte les commerçants, ça affecte la vie de quartier. Ça affecte tout le monde. Puis l'idée, c'est de tous vivre ensemble. On a tous... Là, dans le moment, ils sont allés unidirectionnels dans l'idée là, que tout se faisait en bicycle. Mais les gens de notre âge... Parfois, les genoux, les hanches ne suivent pas, mais ils n'en font pas tout du bicycle. Moi, en tout cas, l'hiver, je n'en fais pas. Mais il y en a sur Prière, il y en a sur Gouin, il y en a sur Sorel. Prière est très fréquentée par les jeunes qui vont dans les collèges. C'est super. C'est parfait, là, ça. Moi, sur Prière. Et là, il faut juste retrouver la raison d'avoir du jugement. Bon, parfait. André Savoie, la boucherie Salaison Saint-André, c'est sur Henri Bourassa. Marc Pérez de la coalition Démocratie Montréal. Merci. On se tient au courant. Merci. Bonne chance. Merci bien.